Passons maintenant à la correction de l'exercice 2. Donc c'est un exercice aussi de brevet qui a été donné donc en Amérique du Nord 2018. Donc toujours un exercice avec des transformations puisque c'est le but de la feuille que je vous ai donnée. Préciser une transformation permettant de compléter le motif 1 pour obtenir le motif 2. Donc quand on regarde ici le motif 1 par rapport au motif 2, on se rend compte qu'en fait il n'y a que la moitié et qu'il faudrait qu'on ait ici un effet de miroir qui permette de passer au motif 2. Donc quand on a cet effet comme ça, papillon, qu'on vient et qui fait comme ce que vous avez déjà fait certainement avec l'encre, par exemple on dessine un motif, on plie et on a le motif de l'autre côté, donc papillon, encre, enfin ce que vous voulez, et bien ça porte un nom, on appelle ça simplement une symétrie axiale. Donc l'axe, c'est l'endroit où vous pliez, et c'est l'endroit où doucement vous avez les deux feuilles du coup qui vont se plier pour faire le tampon. Préciser la transformation, donc on écrit la symétrie d'axe. Alors on va préciser l'axe. L'axe, on parle toujours de droite, donc je le mets ici entre parenthèses, est une transformation qui permet de compléter la figure 1 pour avoir la figure 2. Évidemment, moi je l'écris en petit sur la feuille, mais je compte sur vous pour l'écrire proprement dans le cahier, comme vous le feriez sur une copie que vous devriez rendre pour vous entraîner aussi à rédiger parfaitement. Le motif 2 construit, donc celui-là, Gaspard a appliqué à plusieurs reprises une translation. Donc translation, ça veut dire un glissement, c'est ce qu'on a vu ici directement dans l'exercice 1. Il obtient ainsi la frise ci-dessous. Préciser de quelle translation il s'agit. Donc on va imaginer déjà la première figure. La première figure ici, elle est là. Donc moi je la mets volontairement, je déborde un petit peu pour que vous puissiez voir, parce que de toute façon c'est le sujet, vous en faites ce que vous voulez. Vous n'êtes pas tenu de le rendre avec. Et ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer de modéliser un petit peu la figure qu'on obtient à la fin. Donc, ou au moins la deuxième figure. Donc la deuxième, elle est ici. Alors pourquoi je les mets en couleur? Pour voir un peu les points qui se correspondent. Donc quand je regarde par rapport à la première figure, le point qui est en haut à gauche, donc le C, lui, en réalité, sur la deuxième figure, il correspond à qui? Il correspond au point B. Ça veut dire que concrètement, ce point C, il a été glissé jusqu'en B. Donc, quand on regarde ici, le glissement ici, il est glissement de vecteur CB. Donc, on prend là, on met le segment et on modélise le sens du déplacement directement avec une flèche. Donc ici, on peut écrire simplement que c'est une translation de vecteurs, soit CB, soit de vecteurs, par exemple, AD. J'ai mis AD parce que si on avait considéré par exemple le point de départ ici avec le point de fin ici, naturellement on aurait aussi eu cette flèche là-haut. Donc après évidemment, une fois qu'il a fait ça, il peut prendre son deuxième motif, refaire la même translation, glisser ici, puis glisser ici.